Eh bien, ce collectif a été créé en 2011 pour nous opposer au projet public-privé qui était initié par l'ARS et les élus de Fontainebleau. L'objectif, c'est de défendre le service public hospitalier sur le territoire de Fontainebleau et des environs. Maintenant, nous continuons notre combat pour qu'à Fontainebleau, il puisse y avoir un hôpital de plein exercice, de proximité, accessible à tout le monde. Ah bah oui, il y a un danger à travers la fusion des trois hôpitaux, à travers la fusion de Fontainebleau, Montreux et Nemours actuellement. Il y a des démarches qui sont effectuées sur les trois hôpitaux pour essayer de voir comment on va optimiser les moyens et les mutualiser, ce qui veut dire qu'il y aura des fermetures d'activités, des fermetures de postes, etc. On s'aperçoit que sur l'hôpital de Fontainebleau, il y a une importante diminution du nombre de lits de médecine. Donc ça, c'est très préoccupant, surtout pour les services d'urgence. Et à terme, on devrait supprimer 22 000 postes de personnel de la fonction publique hospitalière et 16 000 lits dans les hôpitaux. Alors la conférence de ce soir, c'est pour exposer à la population les effets de la politique du gouvernement en matière d'austérité, de restructuration hospitalière à travers les nouvelles lois qui sont les fusions et les réorganisations du tissu hospitalier à travers des groupements hospitaliers de territoire. Moi, je suis un membre bénévolat de cette collectif. Oui, nous sommes présents sur l'Internet. Je m'occupe notre blog Facebook de collectif. Vous entendez bien? On va commencer la séance. Eh bien, bonjour, merci de votre invitation. Ces dernières années, nous avons été confrontés à des restructurations massives avec une dégradation de l'offre de soins. C'est qu'aujourd'hui, les personnels n'en peuvent plus. On n'en peut plus à l'hôpital. Ça ne peut plus continuer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui met les hôpitaux dans le rouge, ce sont les frais financiers. On a une solution immédiate, pour soulager les hôpitaux et annuler le plan d'économie de 3,5 milliards que nous impose Marisol Touraine. L'hôpital, où les dépenses sont à 70% pour les salaires, paye un impôt qui est injuste, qui s'appelle la taxe sur les salaires. Cette taxe sur les salaires, ça représente un peu plus de 3,5 milliards d'euros. Ça permettrait de créer immédiatement à l'hôpital 70 000 à 80 000 emplois. La première chose pour pouvoir se mobiliser, c'est d'en parler. Oui, tout à fait. Non mais, on n'en parle pas à Fontainebleau. Il y a une véritable omerta sur ces questions. Même des élus locaux ne connaissent pas le fonctionnement d'un hôpital soi-disant local. On sort du GHT, on réactive les hôpitaux de Nemours et de Montreux, on lutte contre les fermetures d'activités transversales, etc. Nous développons des actions en direction des centres de santé. Je dis bien des centres de santé. Maire d'avant. Je fais partie d'un comité de quartier. Et lorsque je lui ai posé la question, parce qu'il y a un désert médical, et je lui ai proposé, et un centre de santé, parce qu'elle avait beaucoup de mal à trouver un médecin. Et ce qu'elle m'a répondu, c'est une belle idée, mais c'est désuet. Et puis on se bat pour qu'il y ait un centre de santé aux Fougères pour remédicaliser le secteur. De façon générale, la fédération hospitalière, dans les faits concrets, j'ai une longue carrière derrière moi, n'a jamais vraiment défendu les hôpitaux publics. La fédération hospitalière dénonce les augmentations de salaire de la fonction publique hospitalière, puisqu'il y a eu des accords avec les urgentistes qui permettaient d'améliorer leurs conditions de travail de l'ordre de 90 millions d'euros. Tout cela, ça a été condamné, dénoncé par la fédération hospitalière qui a fait des recours, alors que c'était un progrès social pour le personnel qui souffre dans les hôpitaux. Et la fédération hospitalière dénonce ces augmentations de salaire, ce qui est tout à fait contraire aux besoins de la population. C'est un exemple. La conclusion, c'est qu'il faut aujourd'hui que les citoyens avec les personnels s'engagent pour obliger les politiques qui là ont été percutés sur ces questions de santé pendant la campagne à réellement prendre en compte la réalité du problème et accepter que nous avons besoin de réformes profondes de notre système de santé. Mais ces réformes, elles ne peuvent marcher que sur deux jambes, et ces deux jambes, c'est le service public et la sécurité sociale intégrale, c'est-à-dire la prise en charge intégrale de l'ensemble des dépenses de santé par un prestataire unique qui est la sécurité sociale, qui doit s'appuyer sur les cotisations sociales prélevées sur les salaires et les autres revenus.